Donc j'ai cinglé le moteur à la table parce que là il faut vraiment pas que ça bouge parce que 213 degrés à donner, faut biller, hein. Je vous le dis, des fois même peur de péter les goujons tellement qu'on y tire sur la gueule. Donc deux sangles bien tendues, le moteur il bouge pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai desserré le 1 et le 2 qui sont faits. Alors pour pas m'oublier, au fur et à mesure jusqu'au dernier, à chaque fois que j'en ai fait un, je mets OK. Après c'est ma petite astuce à moi, c'est pas obligatoire, mais au moins on est sûr de dire ah, est-ce que je l'ai vraiment fait. Fait, je vais essayer, je vous garantis pas de réussir, je vais essayer de vous filmer le système angulaire quand je serre à 6. Allez, je me cale, je vois pas trop ce que je fais là, il est un peu en équilibre, je me mets en position, on est parti. Voilà, clé angulaire. Hop, ça au 6. On cale la butée, on se met à 0. Vérifions qu'on est à 0. Ouais, donc on est à 0. Et là on bille jusqu'à 213, c'est-à-dire jusqu'ici. Alors je vais par petits coups parce que c'est quand même assez instable là où il est posé le moteur. Même si j'ai bridé. Ça veut dire que là, il faut envoyer. Hein. Pour l'instant, je suis à 120. « 150. « 180. » « 195. » Non, 200, je suis con. Je suis le billet 205. Alors, on doit être pas mal. Et là, je suis bon. Hop. Voilà. Donc, là, maintenant, on passe à côté distrib. Donc, ici, il y avait ce galet de renvoi d'angle qui tourne bien. Il n'y a pas de jeu, mais bon, autant changer, il est livré avec. Donc, la pièce neuve, voilà, même fixation. Donc, je monte parce qu'après, si je ne monte pas, je ne peux pas remettre le cache parce qu'il est pris derrière cette tôle. Derrière cette tôle, derrière le plastique. Donc, je vais mettre ça et après refixer le plastique. Bon, il y a les montées. Carter remonté. Alors là, j'ai dû sur ce pignon là, j'ai tout simplement retaraudé parce que quand j'ai démonté, ben
le filetage est un peu foiré. Il y a l'aluminium qui est resté sur la vis et ça m'a abîmé le filetage. Donc j'ai retaraudé pour pouvoir remettre la vis comme il faut, que je remonterai à la loctite bleue. Voilà, bon, le galet est monté là à la loctite. Et puis on va prendre la suite un petit peu plus tard parce que là aujourd'hui on est le 28 août et c'est manif. Donc on se reprend plus tard. Donc me voici le retour de la manif. Donc je sais plus trop où s'est arrêté, sauf que bon maintenant je suis revenu, j'ai présenté le galet tendeur. J'ai mis en place le support moteur qui en même temps tient la pompe de gavage, pompe à gasoil. Donc remonter tout ça, remonter la patte de renfort qui vient de là à là, qui reprend derrière ça. Il reste à serrer le tuyau là pour pas oublier. Je vais monter la pompe clim, l'alternateur. Une fois que j'ai monté tout ça, je vais passer à la distrib. Alors la nuit arrive tout doucement, hein. Déjà tard. Donc à cette heure-ci, j'ai monté la clim. Et là, j'ai monté l'alternateur. J'ai bien serré le boulon d'ici. Maintenant, il reste à monter la courroie de distrib. Alors avant de courroie de distrib, ça veut dire qu'il faut remettre les repères au bon endroit, comme là. Le point, il est bien en face de mon marquage du point. Ici, j'ai mon coup de pointeau. Il faut retrouver la dent qui correspond. Ça tombe bien. Elle est là. Ce sera celle-là. Et il va falloir mettre le repère d'ici, ici, en face de ce point. Et là, on sera calé. Il n'y aura plus qu'à mettre la courroie, tendre. Et puis après, faire quelques tours de clé pour voir si rien ne touche, rien ne bloque. Si rien ne bloque, ni en haut, ni en bas, c'est impeccable. Après, s'il y avait un problème ici, le seul truc qu'il pourrait avoir, c'est que la pompe elle va créer un peu des ratés dans l'envoi du gasoil, mais bon. Après, il suffit de reprendre. Mais non, logiquement, ça va pas changer grand-chose. Parce qu'il me semble que c'est, si je me souviens, c'est un peu comme sur les Peugeot, elles sont folles. C'est-à-dire pour la mettre dans tous les sens, elle s'en fout. Bon, moi par principe, comme je démonte, comme je repère, comme je remets. On dit, quand tout va bien, touche à rien. Donc, je remets comme c'est. Alors, j'ai mis la clé. Et puis, pour vous montrer, en gros, là, j'ai mon point. Et puis là, j'ai mon trait. Alors, si je le décale un petit peu, voilà. Ce qui va se passer, c'est que ici, alors c'est valable sur les moteurs Renault, il y a une vis qui est ici, qui est fait exprès pour régler la distribution. Donc, vous enlevez cette vis, et puis prenez une tige de 8
Elle va rentrer pile poil dans le logement. Vous rentrez là, vous sentez que au bout c'est pas ça. Si je tourne mon truc, vous voyez, je peux pas tourner. Et puis on sent que voilà, il y a un point dur. Alors ce qui se passe, c'est que pour être sûr que vous soyez bien réglé en bas, donc votre repère que vous avez fait, vous mettez à votre repère. Alors, si je cadre, c'est mieux. Voilà. Donc, je suis à mon repère. Je reprends mon boulon. Je le mets là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, j'ai pas la même sensation. Il se passe que dans le vilebrequin, il y a un trou où va se goupiller la tige. Normalement, c'est une tige normalement exprès pour faire les piges, mais un boulon, ça marche très bien. Et ce boulon de 8 va rentrer dans le trou. Et quand vous allez tourner votre clé, ici, vous tenez en même temps la tige, vous allez sentir que le boulon est vraiment dans le trou. Donc vous savez que vous êtes bien calé au bon endroit. Ici, calé. Ici, calé. Donc je monte la courroie et normalement il ne devrait avoir aucun souci. Donc on arrive donc au moment où il va falloir poser la courroie de distribution. Donc dans le kit, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la courroie et un boulon. Alors le boulon, c'est le boulon qui est censé normalement venir à la poulie dumper. On va comparer. Normalement, ça doit être ça. Donc le boulon de la dumper, on sort celui-là, on compare longueur, même diamètre ici, même filetage. Logiquement, ça doit être ça. Alors, même filetage. Donc, on va mettre, tant qu'à faire, le bouton nouveau et celui-là, boulon qui va aller, vis qui va aller dans la boîte à vis. Après, courroie. Alors, courroie, toujours les écritures face à soi. Et puis, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des flèches qui vous donnent le sens de rotation du moteur. Dans quel sens tourne la courroie. Et vous avez un repère qui va venir devant le premier repère ici de cette poulie là. Il va aller comme ça. Voilà. Alors la courroie, je l'ai placée pour l'instant sans tension. Elle est molle. Par contre, quand on la met, il faut bien... Vous voyez, là il y a un trait blanc. Donc c'est le trait blanc qui est ici. En fin de compte, quand ils mettent le trait blanc, ça arrive à transpercer la courroie. Et vous la voyez dans l'autre sens. Parce que le trait il y est dessous. Donc je vois que le trait blanc, il est bien face à ma rainure de ma poulie crantée. Et ça tombe bien en face de mon repère que j'avais fait là sur le plastique. Donc hop, je peux la mettre au fond. Donc elle passe par ce renvoi, celui où j'ai refait le filetage. Monte devant le calet tendeur. Donc il n'est pas serré, hein. Vous pouvez voir la vis. Hop. Passe là, repère ici. Donc face au repère. Là, passe devant la pompe. Donc mon repère qui est là tombe ici. Alors c'est comme ça qu'on voit que à l'origine, si je voudrais bien faire ça les choses bien comme il faut, il y a un troisième repère qui est là.
Ça voudrait dire qu'ici, il faudrait que je fasse un repère sur le carter qui me dira que d'origine, le calage de la pompe est à ce niveau-là. Et donc, ça repasse là, ça repasse dans l'autre galet tout neuf et on refait le tour. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire la tension. Alors, pour la tension, trop molle, comme là, hein, vu qu'elle n'est pas serrée. Si vous faites ça, votre courroie trop molle va sauter l'écran et on va appeler ça un décalage de soupape. Donc quand les pistons vont monter, si vous décalez, vous allez retrouver avec des soupapes qui vont s'ouvrir au même moment, vont arriver et vont taper dans le piston. Et là, vous tuez les soupapes, vous percez le piston incriminé. Et puis là, le moteur, financièrement, vous le jetez. Et donc, si vous le serrez trop fort, et en fait, quand ça va tourner, hein, vous avez l'impression que ça va super bien tourner. Seulement, arrivé à un moment, la courroie va être tellement tendue qu'elle va avoir tendance à faire des micro-fissures. Déjà, vous allez entendre un peu siffler. Parce qu'elle va vous dire, je suis un peu trop serré. Et après, elle va péter. Elle pètera. Et vous allez retrouver dans le même problème. Avec un peu de chance, c'est très rare, mais avec un peu de chance, vous allez avoir pas grand chose. Il va s'arrêter, on ne sait pas pourquoi, mais au bon moment, sans rien casser, sans rien toucher. Ça s'appelle aller jouer au loto. Et sinon, vous vous retrouvez avec un moteur dans le baba. Donc, pour serrer, il ne faut pas que votre courroie elle puisse faire une tension, on va essayer de dire à 90 degrés. Il ne faut pas qu'elle soit lâche, comme ça. Il faut juste ce qu'il faut. Je vais vous montrer. Après, c'est aussi un peu à l'œil. L'idéal, c'est qu'avant que vous démontiez votre courroie de distribution, la vieille, vous testez votre tension pour voir à peu près ce que ça donne et vous essayez de remettre la même tension. Donc on fait le tour, on prend la clé. Alors j'ai les écrous là, mais c'est juste pour éviter que le boulon aille jusqu'au fond. Je m'embête après à tout ressortir. J'ai moins à desserrer. Et on tourne. Jusqu'à que j'ai fait déjà au moins un tour. C'est-à-dire que le point qui est là, je dois le ramener ici. Je vérifie. Et des fois, il faut faire plusieurs tours, des fois, parce que j'ai pas pris la bonne clé là. C'est des clés à 2 balles. Alors ça, je vous conseille pas d'y prendre. On le voit. On voit passer ça là, dans les petites télés des magasins de bricolage ou de supermarché là. Mais c'est pas génial. Ça arrive à dépanner quand on n'a pas autre chose, mais c'est pas grandiose. Hein. Déjà pour y rentrer, on vous dit que ça me rentre super bien. J'ai une fois des taquets qui des fois qui reviennent pas en place. Alors, je crois que je vais retourner à la clé plate. Hein. Hop. Alors on fait tourner. Alors là j'ai un taquet blanc. Hop. Là j'ai pas de taquet, là j'ai pas de taquet. On peut voir les lignes sont plus en face des repères. Parce que normalement celle-là elle devrait être là en fait. Celle-là c'est celle du bas. Alors c'est une horreur cette clé. Allez. Ouh, ça me saoule. Bon, on va repasser la clé plate, tant pis, on va s'embêter un peu avec la poulie. Sinon je mets dans l'autre sens. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai pas les mêmes prises. Hein.
Hop, mon, mon point de repère est là. Mon autre point de repère est bien au bon endroit. Et mon autre point de repère est bien là où j'avais fait mon calage. Donc le calage des dents sont bonnes. Par contre les repères blancs, ben, ils sont plus du tout au bon endroit. J'en ai un ici. J'en ai un. Je vais vous dire tout de suite. J'en ai un ici. J'en ai un là. Et j'ai le dernier qui est là. Donc vraiment les points là de repère sont vraiment pour le calage quand vous installez la courroie. Donc eh ben, une fois que on a fait notre tour, on a bien regardé la courroie, elle a une bonne tension, hein. Vous voyez, tourne à 45 degrés, pas plus. Lui, on n'hésite pas à prendre la clé avant de remonter le cache. On reprend la clé, on la remet. Puis on n'a pas peur de serrer, vraiment pas peur, parce que là, si tout le reste est bon, si vous plantez dans le serrage, vous ne serrez pas assez, comme c'est un oblong qui est là, c'est ovale, vous allez vous retrouver avec la courroie qui se détend. Voilà. Donc bien serrer ça. Alors, il y en a qui diront ça sert à rien, ça sert pas comme un malade. Je dis pas serrer comme un malade, mais c'est quand même sentir que quand on serre, eh ben, il n'y a plus de petite rotation qui peut se faire, pas au point d'aller casser le boulon, hein, bien sûr. Donc on a tout vérifié. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On remonte le cache distrib, ce qui va empêcher que tout ce qui peut arriver, particules extérieures du moteur, un gravier ou ce que vous voulez, une petite branchette qui était sur la route, vienne dans la courroie et puis soit sectionne la courroie, soit la fait sauter. Donc on remonte le carter. Donc on va dire oui, c'est facile, votre moteur il est à l'extérieur. Donc ouais. Mais bon, le problème c'est que sur ces carters, souvent vous avez les inserts qui prennent les deux parties ensemble, qui lâchent. Alors j'en avais une par là, à quoi elle ressemblait. Bon, c'est pas grave, c'est un petit insert qui est moulé en plastique. Et puis elle tourne dans le vide. Donc vous dites je vais arracher le plastique. Mais une fois que vous arrachez le plastique, soit vous le changez, soit vous le réparez. Donc c'est la voirie Bricol'Too. Bricol'Too, ce qu'il a fait, c'est que là ça s'est fendu. Il a pris une rondelle, style rondelle qu'on utilise pour les plomberies, qui sont creusées. C'est-à-dire que la partie bombée va aller dans le trou, comme ça, et la tête va aller dans le creux et vous fait gagner un peu. Bon là ça change pas grand chose, mais pour les autres endroits comme là, ça va être plus intéressant. Dans le sens pourquoi? Parce que quand ça rentre dans la voiture, le moteur, ça passe vraiment à ras du support là. Donc minimum de place pour passer. Et donc moi ben là je les insère en effet, donc ils ont lâché pour ces deux là. Donc pour rectifier, j'ai mis deux vis de 6 et j'ai mis en fin de compte ce qu'on appelle en fait des écrous à rondelles Grover incorporés. Moi j'appelle ça comme ça. Alors peut-être que ça s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Pourquoi Grover? Parce que de côté ils sont striés. Ça veut dire que quand vous serrez, avec les vibrations, il n'a pas tendance à se redesserrer. Voilà. Et souvent on mettait des rondelles, des écrous avec une rondelle Grover. Alors c'est pareil, c'est un système d'ailettes avec la Grover. Mais seulement, vous la serrez une fois. Hein. Puis quand vous la desserrez, en général, déjà la rondelle, vous la changez parce qu'elle a plus son effet élasticité. Et puis de toute façon, souvent, après, elle casse le démontage, elle se fend. Donc là, au moins, c'est plus sûr. Donc je prends
j'ai fait ce que vous voyez là, j'ai fait l'écrou à l'envers qui rentre dans la gorge de l'empreinte de l'ancien insert. Donc là on voit il est pas attaché, hein. C'est la partie la première partie. Donc j'ai mis ça, on pouvait mettre aussi des inserts. Alors j'ai bien des inserts, j'aurais pu mettre des inserts, mais oui seulement là c'est du 6 et moi les inserts que j'ai c'est du 5. Donc comme j'ai pas de machin, donc je mets ma rondelle comme ça, je mets mon écrou. Voilà, pareil là. Donc faut juste passer, donc je vais mettre un petit coup de meule parce qu'on voit que là on voit que ça touche. Oui là il manque un bout de plastique mais bon, je peux rien y faire par contre. Faut s'amuser à recouler du plastique mais bon. Ça peut tellement passer par d'autres endroits les cochonneries. On n'est plus à vraiment s'apprêter. Puis même ça passe là, ça se trouve ça va redescendre comme ça. Là il n'y a rien, il n'y a pas de cache. Donc voilà, j'ai mis la rondelle, j'ai fait une entaille dans la rondelle pour qu'elle passe ceci. C'est serré, j'ai recoupé les boulons qui dépassent de ça. Là un peu plus long parce qu'on s'en fout parce que là, du moment que ça dépasse pas ceci. Là c'est bon. Donc on va monter la poulie dumper qui va en même temps empêcher celle-ci d'avancer. Donc je la monte. Alors normalement elle n'est pas montée au frein de filet. Là aussi ça peut faire grincer du monde parce qu'on dirait un frein de filet, tu sais très bien comment ça se passe souvent. La poulie dumper elle est dure à sortir. Moi je mets pas de frein de filet. Bon moi jamais je vous dis c'est de la bleue. Donc la bleue elle va se desserrer assez facilement avec ce que moi j'appelle une péteuse. Donc la clé à choc va sortir facilement sans que vous ayez à faire, si vous avez à la main, vous allez faire comme ça, vous avez tendance à avoir tout, comme j'ai fait pour faire tourner la distrib, vous allez avoir tendance à avoir tout qui va tourner, tout le mécanisme qui va tourner, qu'avec la clé à choc, ça, et ça sort. Je voulais aussi vous montrer que chez Renault, c'est un peu con dans leur conception pour le calage de la distrib. C'est-à-dire que le repère que vous savez que j'ai fait sur le carter moteur, sur la partie moteur avec le pointeau, en fait leur repère, ils l'ont fait sur le carter plastique. Il est là, qui vous redonne exactement la même position que ce que j'ai mis. Sauf que, eh ben, si vous ne faites pas mon système, à chaque fois vous êtes obligé de replacer ce carter en place comme il faut, sans trop le bouger, juste pile poil qui rentre dans son logement, pour voir si la dent et le trait blanc correspond à cette petite pointe plastique. Donc vous imaginez l'efficacité de la précision du calage quand on voit le plastique comme ça bouge, hein. La poulie dumper est montée. Donc maintenant on va monter la courroie d'accessoires. Donc courroie d'accessoires, c'est celle qui va partir de la dumper, passer par la pompe à eau, passer par la direction assistée. Après ici vous avez un tendeur qui va venir, passe par le tendeur, passe par l'alternateur, finit par la clim, repasse dans ce galet. Alors je suis un peu dégoûté, j'aurais dû changer ce galet mais voilà, je l'ai pas. Il y a un petit léger jeu, qui tourne assez facilement, donc les billes doivent être déjà un peu en train de dire merde à l'autre. Mais bon, il est encore bon, hein, il n'y a pas de jeu de fait que... Mais bon. Donc repasse par là, ici, et repasse là. Donc vous avez compris que toutes les dents clés, c'est là où la courroie rentre, et là, c'est où passe le dos de la courroie.
parce que c'est lisse. Ah voilà la courroie, comment elle passe. Écriture toujours vers soi, comme pour la distribution, vaut mieux, c'est mieux, même pour lire les références le jour de l'échanger. On regarde l'état de la courroie, bon moi elle est propre, elle est quasiment neuve, il n'y a pas longtemps que je l'avais changée, donc je ne vais pas la rechanger. Donc elle passe comme ça, elle passe par là, elle passe par la pompe direction assistée, passe dans le fameux galet. Alors le fameux galet, vous voyez, de tendeur, de vis tenue là, c'est un ressort. Normalement il y a un appareil de tension qu'il faut acheter chez Renault ou je sais pas où, qui se prend avec ces petits ergots pour comprimer le ressort, qui n'enlève pas. Système D, un serre-joint mis sur le haut, pris justement sur un des tétons. Alors c'est archaïque, c'est dangereux, on ne sait pas trop, ça peut vous péter à la figure au moment des serrages. Faut aller délicatement quand vous le prenez pour le poser sans accrocher. Et pareil pour le remonter, ça évitera de finir à l'hôpital, surtout avec ces passes sanitaires en ce moment. Bon, autre sujet. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que on rentre plus à l'hôpital comme avant. Bref. Donc j'ai remis ça. Donc passe tendeur, passe par l'alternateur, descend à la poulie clim. Et puis passe par le renvoi là et repart à la damper pour repasser par la pompe à eau. Donc ce qui se passe, c'est que là je vais serrer ça et j'enlève mon tendeur et lui automatiquement va me la mettre en pression et j'aurai rien d'autre à faire. Voilà, on vérifie en faisant quelques tours de la dumper pour vérifier que tout est bien dans ses rainures. On ne se retrouve pas avec une rainure, des fois on n'a pas fait attention, on est sur le bord mal réveillé, on est sur le bord de la poulie et puis on dit oh c'est bon, on n'a pas vu, on met en route et puis la courroie elle saute, c'est encore pas trop grave, elle saute, vous vous retrouvez à tout recommencer. Bon, au moins en faisant le tour, vous êtes sûr que vous êtes bien à l'égorge. Alors vous vous dites bon, le moteur présente bien comme ça, il va le remonter à la voiture. Ah bah non, pas tout de suite. Pour l'instant là on en a terminé. Ici pour l'instant on en a terminé. Ce côté on en a terminé. Mais il y a encore tout ça. Il y a encore tout ici à faire. Non, c'est loin d'être fini encore. Pas loin. On s'en rapproche. Par contre, j'hésite de continuer les vidéos. Ce sera la prochaine vidéo, ce sera normalement la dernière partie, la 8e. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que de moins en moins il y a de vues sur les vidéos et surtout de commentaires. Alors déjà vous êtes un certain nombre à regarder. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est un certain nombre à regarder. Et puis les commentaires, j'en ai 2, 3 qui laissent sur on va dire une 60aine de vues, même sur certaines 35 par là, à l'heure où je parle. Donc ça, vous voyez ce que ça veut dire pas grand chose. Moi je me casse la tête à faire mon travail parce que je dois le faire, mais en même temps prendre du temps pour vous expliquer le tuto. Et je vois qu'en fin de compte il n'y a pas vraiment de retour, ni en positif ni en négatif. En tout, je prends n'importe lequel. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, vous pouvez le dire. Si vous êtes d'accord, ça vous plaît, vous pouvez le dire aussi. C'est fait aussi pour ça. Donc positif, négatif. Mais voilà. Donc je vais peut-être faire la dernière vidéo vu que j'ai commencé les 7 autres parties. Mais je me pose vraiment la question de vous faire d'autres tutos mécaniques parce que je vois que ça n'a pas l'air trop intéressé. Donc on restera sur planche 6 sauteuses et tout ça, vu que la mécanique ne vous intéresse pas plus que ça.